Bonjour à tous, c'est Parisien TV. Je vais parler aujourd'hui de la plus grosse différence entre la France et le Hanguk. Les gestes de politesse. Pardon? C'est pareil? Bon, on va vérifier ça ensemble. C'est parti! Quand deux jeunes ne se connaissant pas se rencontrent en Corée. 안녕하세요. Ou alors, 안녕하세요. quand deux jeunes ne se connaissant pas se rencontrent en Corée. Mais là, il y a clairement une différence d'âge. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 반면에 프랑스는 솔직히 어떤 상황이든 다 똑같은 것 같아요. Bonjour. Bonjour. 무조건 이렇게. Ou alors. Ça va? Ça va? Ouais. 아 참, 프랑스는 이거 잘 지낸지 물어봐도 무조건 대답할 필요 없어요. 그냥 약간 인사 대신 하는 거예요. 프랑스에서 여자 남자는 보통 비주를 하죠. 근데 남자끼리도 해요. 물론 다는 아니지만 많이. En Corée, on demande assez souvent votre âge en premier, car ça va décider de la relation et la conversation que vous allez avoir tous les deux. Par exemple, quand vous allez manger au restaurant à deux, alors tu dois constamment t'occuper du confort de l'aîné. C'est toi qui vas faire cuire la viande, c'est toi qui vas servir de l'eau, préparer la table, ramener les choses. Après, il faut également le faire avec votre petit ami. Alors déjà, le plus jeune va attendre que l'aîné mange avant de manger. Bon, après là, je vous parle du cas où il y a une grosse différence d'âge. Quand c'est juste 1 ou 2 ans, c'est pas trop la peine en fait. C'est en général l'aîné qui va payer pour toi et tu vas souvent recevoir de l'argent de poche pour rentrer en taxi. Ne croyez pas qu'on donne forcément tout le temps, hein. C'est surtout quand il fait tard la nuit. Mais ce n'est pas qu'au restaurant, c'est dans la vie courante et surtout en entreprise. Même pour boire de l'alcool, il y a des codes. On ne se sert pas soi-même. C'est à quelqu'un de servir. Et là aussi, le plus jeune va recevoir le verre à deux mains. Puis, il va se tourner pour boire. D'ailleurs, prendre quelque chose avec les deux mains, c'est pas uniquement les bouteilles. Des mouchoirs, un rapport, une assiette de viande. Parce que prendre ou recevoir quelque chose à une main, c'est super mal poli. 근데 프랑스는 나이가 있든 없든 달라질 걸 하나도 없어요. Bonjour. Bonjour, Roger, 27 ans. Moi, Jean-Michel, 18 ans. Ça serait impensable en Corée. Par exemple, en Corée, si je suis en seconde et il y a un mec en terminale que je ne connais pas, je vais l'appeler 선배님. Si je le connais, je vais l'appeler 형 ou 형님. D'ailleurs, vous savez que même dans le milieu de la K-pop, il y a des codes bien précis. Quand il y a deux groupes qui se rencontrent, le plus important est qui a fait ses débuts en premier. Même si les membres de ce groupe sont plus âgés qu'eux, ils doivent les appeler 선배님. Et eux sont donc des 후배. Pour faire simple en Corée, on ne tutoie jamais au début. À moins que ça soit un mec de 50 ans et un mec de 15 ans, on vous voit toujours au début. 아 근데 프랑스에도 존댓말을 쓸 때 있어요. 뭐 빵집에서 빵 살 때 선생님, 면접. 근데 그 외에는 반말을 써요. 예를 들면 제가 바에서 친구의 친구를 만나면 절대로 존댓말을 쓰지 않아요. 안 그럼 친구들이 진짜 이상하게 보죠. 그래서 제가 느낀 이 프랑스의 장점은 이 모르는 사람이랑 정말 빠른 시간 내에 친해질 수가 있어요. En Corée, on tutoie bien après. Après, je vous ai dit que le jeune doit respect à son aîné. Mais ça ne veut pas dire que l'aîné a le droit de se comporter n'importe comment avec le jeune. Sinon, on dit que l'aîné fait le 꼰대 en coréen. En Corée, on tutoie bien après. Mais il y a des contextes, par exemple en entreprise ou avec certaines personnes âgées, où le vouvoiement, en fait, ça sera imposé à vie, quoi. Alors en Corée, le jour du nouvel an lunaire, c'est la fête avec la tradition du Chol. Toute la famille se réunit à la maison, oncle, tante, papy, cousin, et les enfants vont se prosterner devant leurs aînés. 새해 복 많이 받으세요. Pour leur souhaiter bonne santé pour la nouvelle année. Et les enfants vont ensuite chacun recevoir de l'argent de poche. Vous imaginez bien que du coup, ces jours-là, il n'y a aucun enfant qui sort de chez lui. Faut pas rater l'appel. D'ailleurs, quand tu es jeune et tu revois ta famille, c'est fréquent qu'ils te donnent de l'argent de poche. Surtout si ça fait longtemps. Ou alors, ils t'achètent à manger. Mais une fois que tu auras pris de l'âge, ce sera à toi de donner à tes jeunes cousins. 이 전통 얘기하는데 이 프랑스 이웃돼서 말을 안 할 수가 없죠. 일단 이웃들을 위한 이벤트가 진짜 많아요. 특히나 La Fête du Voisin, 프랑스 이웃 파티. 이건 매년마다 프랑스에서 하는 이벤트인데 무려 1000만 명이 이날 파티를 해요. 동네 사람들이 친해지고 한 해 즐겁게 보내자라는 의미로 게임을 하면서 술을 마시면서 친해지죠. Alors qu'en Corée, je pense pas que les voisins sont les plus proches du monde, mais il y a une tradition. Quand vous venez d'emménager, vous allez apporter du toc à votre voisinage, du gâteau de riz, histoire de se présenter, de faire connaissance, et ça permet également des petites amitiés.
아 참, 프랑스는 이 지하철에서 웃으면 예의 없다는 이야기가 있어요. 정확하게 진짜인지 모르겠지만 물론 이렇게 웃으면 당연히 무섭겠죠. En Corée, il y a des places précises destinées aux aînés dans le métro. Et c'est très mal vu de s'y asseoir, même si c'est vide. 프랑스는 보통 노약자를 위한 자리는 없지만 이 옆에 사람들이 알아서 양보를 해줘요. Excusez-moi, voulez-vous asseoir? 지하철 기다릴 때도 너무 달라요. En Corée, il y a des lignes de queue, mais on dirait des files d'attente pour un concert. C'est organisé de ouf. 반면에 프랑스는 솔직히 너무 다양해요. 그래서 룰이 그냥 없어요. 근데 프랑스에서 아직까지도 이런 사람들이 많아요. 사람들이 내리고 있는데 타는 사람. 지하철 안 떠나니까 좀 기다려주세요. 프랑스는 무조건 뒷사람을 위해 문을 잡아줘요. Alors qu'en Corée, on tient pas trop la porte. Faites attention quand vous êtes en Corée. Pas juste les métros, les boutiques, les restaurants, enfin bref, toutes les portes quoi. Bref, encore une fois de plus, vous avez vu que ces deux pays n'ont pas du tout la même culture. En Corée, l'âge et la hiérarchie sont très importants et il y a des codes spécifiques pour chaque situation. 반면에 프랑스는 솔직히 너무나 다양한 이런 문화가 많아서 별로 정확한 예의 법칙은 없어요. 영상은 여기까지고 좋아요 그리고 구독은 꼭 해주세요. 강은 아니지만 마음에 들었다면. 그리고 제 인스타도 꼭 놀러오세요. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss! Ne croyez pas qu'on donne... En le reprenant doucement. Ok. Ne croyez pas qu'on donne forcément... Non, en le reprenant doucement. 안녕하세요. 안녕하세요. C'était bizarre. Et il y a des codes spécifiques pour chaque situation. Oui. C'est moche. Situation. Merci d'être venu. 선배 누구니? 선배님.